Chers amis, n'hésitez surtout pas à commenter nos vidéos, liker et à s'abonner à notre chaîne car votre avis nous intéresse et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, let's go! Bonjour mes amis, encore un réel plaisir aujourd'hui de me retrouver avec vous afin qu'ensemble nous puissions réaliser cette belle conception que vous voyez là. Et aujourd'hui on va faire notre conception avec 3 trous. Donc on va faire le perçage sur 3 niveaux. Donc sans plus tarder, on va réaliser, non, autant pour moi, on va voir les détails du dessin. Voilà, tout ce qui est dimension, cotation et consorts. Donc comme vous pouvez le constater, on va réaliser aujourd'hui 3 perçages avec extrusion de 5. Voilà, donc retour au niveau du AutoCAD pour commencer avec notre conception. On va créer un tout nouveau document. Voilà, on va déjà activer notre mode ortho et la saisie dynamique, c'est déjà activé. On va désactiver la grille. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc quels sont les éléments de notre dessin, les dimensions, on va les voir, sont bien également là. Voilà, donc on va prendre l'élément ligne pour commencer avec notre conception. Voilà, donc notre première ligne est de 30. On va zoomer. Voilà. Donc on va réaliser d'abord un carré de 30 mètres tous les côtés. 30. Puis, comme il s'agit d'un carré, on peut appliquer la commande C. On écrit C, on appuie sur Enter. Et voilà, on a réalisé notre carré. Voilà, on va devoir apporter des modifications. Donc, on va réaliser des cercles dans tous les 4 coins. On a besoin de cercles de combien? De rayon de combien déjà? De 7, rayon de 7. Voilà. Répéter cercle. 7. Voilà. On peut, pour réaliser les cercles dans les 2 autres côtés restants, on peut sélectionner comme ceci et appliquer l'élément miroir. On vient ici, on prend le milieu. Oui, on se dirige vers la droite. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de faire? Je viens d'appliquer l'élément miroir qui nous permet de faire ressortir de l'autre côté, c'est-à-dire la même chose qui a été déjà réalisée. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, toutefois vous pouvez poser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de vous répondre. Voilà, on va continuer notre conception. On aura besoin d'un cercle au milieu, donc on va réaliser une ligne comme ceci. Voilà, puis on va aller prendre cercle.
combien? Rayon de 5. Voilà. Oui, on a encore besoin de 2 autres cercles. Voilà, on va faire une ligne ici de combien déjà? De 3,5. De l'autre côté aussi 3,5. Ça va nous servir de référence pour nos cercles des extrémités. On prend encore l'élément cercle avec rayon de combien? Rayon de 1,75. 1,75. 1,75. Voilà. Voilà, donc à partir de là, on va éliminer les éléments qu'on n'aura pas besoin. Donc on va prendre l'élément ajuster, on sélectionne ajuster, puis on fait clic droit et on vient, on sélectionne comme ça, vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je crois que les ajustements sont déjà été réalisés. Le reste, on va supprimer. Voilà. Donc on fait comme ça, on se les sélectionne. Voilà. On efface. Voilà, j'espère que là on vient de réaliser notre élément en 2D. Et pour appliquer l'extrusion afin de passer au modèle 3D, on va appliquer d'abord l'élément région pour unir toutes les lignes du dessin, parce que vous voyez là, si on sélectionne qu'une partie, une ligne. Or, quand on va appliquer l'élément région, c'est toutes les lignes qui seront unies, donc ça va former juste un seul objet. On va prendre l'élément région, toc, puis on sélectionne tout, on fait clic droit. Voilà, voilà que quand on sélectionne, c'est tout l'objet qui est sélectionné. Pour les cercles, on n'a pas besoin d'appliquer l'élément région puisque c'est déjà encerclé, c'est déjà uni. Voilà, donc on va prendre, on va afficher ça comme ça, puis on sélectionne tout l'ensemble, on prend l'élément extrusion, on a besoin de l'extrusion de combien? De 5. Entrée, extrusion de 5, puis on choisit notre style on prend le style visuel réaliste. Voilà, notre élément est là en modèle 3D et il nous reste juste à réaliser les perçages pour terminer notre conception. Voilà, sans plus tarder, on va prendre l'élément soustraction à ce niveau. Voilà, on sélectionne. Voilà, pour réaliser nos perçages, on va tout d'abord sélectionner la partie qu'on va garder, puis on fait clic droit, puis ensuite sélectionner là où on va faire nos trous, on va réaliser nos perçages comme ça. Donc comment on va réaliser les trois, on va faire les trois au même moment. Vous appuyez sur la touche CTRL au niveau de votre clavier, puis vous maintenez, vous permet de sélectionner les trois au même moment, comme ça. Donc
D'accord, vous faites clic droit. Et voilà que les 3 perçages sont réalisés en même temps. Donc mes chers amis, j'espère que tout a été clair. Si ce n'est pas le cas, j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions que vous allez laisser au niveau des commentaires. Voilà. Si vous voulez changer la couleur de votre dessin, je vous ai déjà montré ça dans nos précédentes vidéos. Et s'il arrive que vous n'avez pas encore suivi mes précédentes vidéos, je vous invite à les visionner et vous saurez comment changer la couleur du dessin. Nous vous invitons à laisser un éventuel commentaire sur notre vidéo, à liker et à s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si possible, partagez notre vidéo. D'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.